Shalom Aleichem. On est dans le Bayom HaShemini, 8 jours avant Rosh Chodesh Nissan, Parashat Shemini. On est dans le cours numéro 2 de la série. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi avec nous le premier cours. Donc on est dans le deuxième. On fait une partie d'histoire, notre histoire, les Agadot, pour comprendre mieux chaque année la Agada qu'on lit. Et une deuxième partie du cours, on passe à les Halachot. Aujourd'hui, comme on a à peu près une petite demi-heure devant nous. Donc, on va faire 10 minutes, si vous le souhaitez, d'histoire, 10-15 minutes d'histoire, et la suite, les halachot. Et comme ça, chaque jour, on avance. Quand on connaît l'histoire aussi, on comprend mieux les halachot. Et on les fait chaque année avec beaucoup plus d'attention. Et c'est ce qu'on avait dit. Shabbat aussi, on a commencé la série, samedi après-midi. Chaque année, on apprend pour être un peu plus strict pour nous-mêmes et plus tolérant pour les autres. C'est ça le but, hein. Pour toi-même, la brioute, sois strict. Mais quand tu apprends bien les sources, où il faut être tolérant pour les autres, il faut connaître la halakha. Tu ne peux pas interdire à les gens quelque chose qui est autorisé. Tu veux te l'interdire pour toi, la brioute, sans gêner personne. Bravo. Alors, à Botaï, le premier cours, on avait compris l'importance de la fête de Pessah. C'est notre anniversaire, rappelez-vous. Tout dans la Torah, c'est marqué des dizaines de fois à la sortie d'Égypte. Et c'est là-bas où on commence à devenir un peuple libre, sans esclavage. Et quand on commence la Haggadah, on commence notre histoire depuis Avraham Avinu. Et voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez remarqué comment elle commence la Haggadah? Mitahila ovdei avodah zara ayu avoten. Alors on est dans le livre Halacha et Haggadah de Pessah. Je ne sais pas, il y en a qui m'ont demandé si vous avez le livre. Tant mieux. Sinon, faites confiance, pas à moi. Je cite les sources. Et on ne lit pas tout. On lit ce qui est marqué en noir, en grand noir. Et le reste, je vous fais les commentaires, ce qui est marqué. Alors, au début, avant Abraham, Nimrod était le patron de tout le monde. Et Nimrod, il avait les idolâtries. Nimrod, il avait un ministre qui s'appelait Terah. Vous le connaissez, non? Ah bon. Voilà. Et dans la nuit où Abraham est né, tous les sages ils sont venus voir Nimrod et ils ont dit, on a vu dans l'astrologie que ce soir, il va sortir un star qui va éteindre 4 autres étoiles. Quand je dis star, c'est étoile, hein? Et alors, ils étaient sûrs que c'est l'enfant qui va naître. Et justement, ils ont dit à Nimrod le lendemain que Terah, son ministre, il a eu un garçon. Ah. Donc, on te conseille de donner un beau billet à Terah, prendre l'enfant, le petit Abraham, et le éliminer avant qu'il va éliminer bientôt. Il a éliminé les 5 rois, là, vous vous rappelez, les 4 rois, les guerres, il a fait. Nimrod était très content. Et il a appelé Terah, il a dit Mazal Tov, tu as eu un enfant, je le veux, et je vais te donner l'argent, no limit, ce que tu veux. Terah, il a répondu, il a dit ok, avec grand plaisir. Et après, ils ont parlé comme ça pendant 1 heure, je vous lis, c'est un midrash, hein. Et Terah, il dit à Nimrod, dis-moi, si quelqu'un vient me proposer, il veut acheter mon cheval, j'ai un très beau cheval, et il va me donner à la place une maison remplie de paille. Ah, il a dit comment? Bien sûr que non. Alors, Terah, il a dit, t'as pas honte, toi tu veux me donner de l'argent pour prendre mon fils, qui c'est qui va m'héritier? C'est mon seul fils. Alors, Nimrod voulait tuer Terah, mais à la fin, Terah, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, laisse-moi 3 jours que je parle à ma femme, et que je la convainque de te donner mon fils Abraham. 3e jour, pas de réponse. Nimrod, il envoie un envoyé et il le dit, ou tu me donnes ton fils, ou je brûle toute ta maison. Et il n'avait pas le choix, mais Terah, il avait une servante. Il avait un enfant. Et il a donné à Nimrod. Nimrod, il a tué l'enfant. Et il a donné quand même à Terah une maison remplie de l'argent et de l'or, etc. Voilà l'histoire
d'Abraham depuis sa naissance déjà. Hein. Sefer HaYashar, vous voyez, c'est un livre très très connu. Nimrod, il a tué Asdam, le fils de la servante. Parce qu'il croyait que c'était Abraham. Il croyait que c'était le fils de Terach. Terach, il n'avait pas le choix. Et voilà, c'est beau parce qu'aujourd'hui, on recommence l'histoire depuis Nimrod. Alors, Abraham, il est né, voilà en bas, Miouba la Bira. Abraham, il grandit, il a 3 ans. Et il commence, écoutez bien tout ça, parce que les gens, beaucoup de nous, ne connaissent pas assez notre histoire. Parce que dans la Torah, l'intervention d'Abraham, elle commence quand il a 75 ans, hein, chers amis. N'oubliez pas, hein, c'est marqué quand il est né, après il y a un trou, 75 ans. Et là, on est en train de combler le trou. Comprendre qu'est-ce qu'il a fait Abraham de 0 à 75. C'est que des midrash qu'on connaît, nous, qui convertissaient les gens, etc. La première fois où Dieu il a dit à Abraham, Lech Lecha, Katoub Abraham ben Chamesh ve-shiv'im shana. Betzeto mi-Haran. Abraham a 75 ans. Alors on est à 3 ans. Au début, vous connaissez tous ce midrash. Hein. Il croyait que c'était le ciel, le soleil, pardon, qui gouverne. Après, il a vu la lune. Après, les étoiles. Et comme ça, il a commencé tout. Quel âge? Il a dit, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Voilà. Et il était voir son papa. Il a dit, papa, qui a créé le ciel et la terre? Il a amené un statut. Il a dit, voilà, c'est lui. Et il est parti, Abraham, chez sa maman. Ça, c'est le Zohar HaKadosh qui nous raconte. Hein. Et il a dit à la maman, à sa maman, il a 3 ans donc, maman, prépare-moi un beau repas pour le statut. Et il a mis devant le statut. Il est revenu le lendemain. Il a vu que ça n'a pas bougé. Donc, il a compris que c'est pas aussi le statut. Et voilà, chers amis, Abraham, il a vu que son père et sa mère, vous voyez, c'est du Tmanik, il se prosterne pour du Tmanik. Il ne voulait pas rester avec eux. Il est parti dans la yeshiva de Noach et Shem. Abraham a connu Noach, hein, n'oubliez pas. Hein. Ouais. Pendant 50 ans. Nahon, bravo. Et il a étudié dans la yeshiva de Noach et Shem. Et il est devenu très très Chacham Gadol, intelligent. Et quand il est arrivé à 40 ans, ça y est, il a commencé à avoir sa propre sagesse. Et il commençait à faire même des débats avec tous les gens de sa ville. Et voilà, il décide de apprendre un message, un leçon de vie à son père. Donc il a 40 ans. Le père de Abraham, il avait une grande boutique très connue, vente de statues. Un jour, Terach, il est parti pour les affaires et il a demandé à Abraham de garder le magasin. Voilà. Bien fait. Il y a un monsieur, il vient acheter un statut. Il lui dit, monsieur, quel âge tu as? Il lui dit, Abraham. Il lui dit, j'ai 50 ans. Il lui dit, très bien, tu veux que je te vende un statut qui n'a que 2 jours? Alors, il a commencé comme ça à dire à tout le monde, etc. Et il y avait une femme âgée qui est venue avec plein de cadeaux pour les statues. Et Abraham, là, il s'est énervé. Quand il a vu tous les gens, il s'est énervé. À l'époque, c'était la mode. Hein. Bon, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie, elle a changé. Hein. Aujourd'hui, c'est football ou l'argent. Ça reste pas pareil. Oui, c'est toujours pas pareil. Parce que les idoles, c'était un dieu. Ouais. Mais il y a encore ça. Hein. Il y a encore. En Inde, il y a en Inde et tout. Bien sûr. Mais en Inde, ils passent dans la rue, ils Hein? font des machins. Même la vache, quand la vache, elle passe là-bas, c'est la reine. Ils se prosternent à l'intérieur. Donc, Abraham, il a décidé de prendre un marteau, de casser tous les statues. Ça, vous connaissez ça à l'école. Hein. Et il n'y avait qu'un Rambo, un grand statue. Il a laissé lui en entier et il a mis le marteau dans la main. Et voilà, quand son père, il arrive, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? C'est quoi? Il a dit, moi, j'ai rien fait. Papa, il y avait une femme ici, vieille, elle a amené à manger à les statues. Le grand statut, il voulait manger avant eux. Il s'est bagarré avec tout le monde et il les a tous. Le voilà, regarde, il a encore le marteau dans la main. Terach, il le dit, comment t'as pas honte? Il bouge pas et tout ça. Et lui, il le dit, papa, t'as pas honte? Il bouge pas, il se fait rien. Et c'est ça, toute votre vie tourne autour de ces statues-là. Alors, il a demandé à son papa. Et là, écoutez bien la suite, hein, on ne connaît pas tout ça aussi.
Son papa, il s'est tellement énervé qu'il est parti voir Nimrod. Voilà. Et il a dit, j'ai un fils rebelle. Un autre. Je sais pas quoi dire. Il n'a pas vu Nimrod depuis 40 ans. Hein. Il était voir Nimrod. Il a dit, j'ai un fils rebelle. Il étudie la Torah. Il raconte qu'il y a un Dieu. Alors Nimrod tout de suite appelle Abraham. Et il le dit, c'est quoi cette histoire? Alors Abraham répond à Nimrod, il dit, écoute, toi tu es le Dieu, si tu fais que le soleil, il inverse, il sort de l'ouest et il se couche à l'est, allez, je suis avec toi. Il l'a mis en prison, sans dolo, sans rien. Dieu il a envoyé l'ange Gabriel pour le nourrir pendant 1 an, jusqu'à 41, Abraham, il est en prison. Quand il a écouté ça, Nimrod, il a dû l'oublier pendant 1 an, qu'Abraham, il est encore en vie. Il a réuni toute la... Comment on appelle ça palais des congrès là, de l'époque. Tous les conseils. Et ils ont tous décidé que, comme il a cassé tous les statues et il est contre notre objectif, il faut le brûler. Et pendant 40 jours, ils ont amené tous les bois qu'ils ont trouvés dans l'entourage pour faire un grand feu. Et c'est là-bas l'endroit qui s'appelle Ur Kasdim. Vous connaissez cet endroit-là, hein? C'est écrit dans le temps. Voilà. Là-bas, ils ont mis les bois pendant 3 jours à brûler. Et il faisait tellement chaud dans le village. Le village, il porte le nom Ur Kasdim, le grand feu. Et voilà, ils arrivent tous pour voir comment Abraham va être brûlé. Plusieurs personnes, ils ont été brûlés déjà quand ils ont essayé de se rapprocher. Et il a fait, à la fin, ils ont fait comme une machine. Ça, c'est marqué dans un livre, il appelle Otsar Midrashim. Ils ont fait comme parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans le feu. Ils ont fait comment on appelle, pour le lancer, un lanceur là. Une catapulte. Catapulte. Bon. Et ils ont fait comme ça, hein. Tarbouko, ils appellent ça comme ça en araméen. Et ils ont pu le mettre dedans. Et voilà. Le Satan, il arrive à Abraham, il le dit, allez, prosterne-toi, tu vas. Il a dit, Garbecha Hashem à Satan. Et la maman d'Abraham, elle arrive. Et il y a son nom là, elle s'appelait Amtelai. Bat Carnevo, bravo. Il le dit, mon fils, prosterne-toi. Il a dit, maman, je veux pas. Et ils ont lancé Abraham dedans. Tous les anges, ils voulaient le sauver. Dieu, il a dit, non. Voilà, Mechila, ça avait coupé l'internet. Donc c'est une histoire du Talmud, Psachim, page 118. Nimrod, il a appelé Abraham de sortir, personne ne pouvait se rapprocher. Voilà. Abraham sort. Et dès qu'Abraham il sort, tout le monde se prosterne à lui. Et Abraham, il lui dit, c'est pas à moi, il y a un Dieu, celui qui m'a sauvé. Et c'est la première fois que tous ces gens-là, ils ont vu un miracle en direct. Et ils ont tous donné beaucoup des cadeaux. Et Nimrod a donné à Abraham un grand cadeau. Le meilleur esclave qu'il avait, il s'appelait Eliezer. Le meilleur esclave de Voilà. Le meilleur esclave de Nimrod. Ouais. Voilà d'où il vient. C'est beau ces histoires-là. Hein. Ça nous attache un peu tous les fils. Nous, on connaît l'histoire, mais on ne connaît pas tout le déroulement. C'est pas écrit. Il a fait. Chers amis, et voilà, je termine l'histoire et c'est beau parce que la Haggadah de Pessah commence avec ça. Au Maléa Haaretz Dea, Abraham, il commence à passer du ville à ville, d'une royauté à royauté, et il commence à apprendre à tout le monde qu'il y a un Dieu, et il commence à convertir, donc autour de lui convertir, il n'y avait pas à l'époque le consistoire, hein, mais quand je dis les convertir, les apprendre la grandeur de Dieu, et voilà ce qu'il a fait jusqu'à 75 ans. Mais, pour l'instant, Dieu, il est en silence radio avec Abraham. Regardez bien, hein, de 40 ans, donc pratiquement, jusqu'à 75 ans. Il a sauvé du feu. Il a montré Dieu à Abraham qu'il est là. Pendant toutes ces années, Abraham construit son réseau, sa yeshiva, son hop. Et de jour au lendemain, chers amis, à l'âge de 75 ans, Dieu il dit à Abraham, vas-y maintenant, ta mission elle commence. Et voilà, la suite on la connaît, elle est dans la Torah. Et voilà comment on a, en 15 minutes, chers amis, comblé toute cette histoire-là de Abraham. Je vous comble la suite
Parce que demain, on va commencer l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Donc c'est beau, il a commencé avec l'histoire d'Abraham, parce que dans la Haggadah, on commence le début de la Avodah Zara dans le monde. D'accord? Donc elle a commencé avec Nimrod et tout son entourage. Après Abraham, il y a eu Yitzhak, vous vous rappelez ou pas? Après Yitzhak, Yaakov, 12 tribus. Et après, il y a la vente de Yosef et la famine en Israël. Et alors là, les frères, ils vont là-bas, ils redécouvrent Yosef. Et Yosef, il dit à son papa, descendez tous chez moi, il n'y a pas le choix. Et ils descendent, il y a le chiffre, hein. Shiv'im nefesh, Yardou avotenu Mitzrayim. On était 70 personnes. Donc entre Abraham et ses arrière-petits-enfants, d'accord? Ephraim, c'est ses arrière-petits-enfants. En combien de temps? 200 ans. Je vais vous faire à peu près le calcul. Hein. 190. Abraham, il avait Yitzhak à 100 ans. À 100 ans, ouais. Yitzhak, quand il a eu 60 ans, 60 ans, il a eu Yaakov. Et Yaakov, quand il avait 83 ans, bravo, il a eu Réhouven. Et en histoire de 12 ans, d'accord? Donc pratiquement 12-13 ans, il a eu tous les tribus. Après, tu rajoutes 17 ans quand Yosef il a 17 ans. Ouais. Tu rajoutes sur les 17 encore 12 ans qu'il était en prison parce que Yosef est devenu roi à l'âge de 30 ans. Tu rajoutes les années de famine, bravo. 39, exactement. 7 ans de famine plus 7 ans d'abondance, 2 ans de famine. Et à l'âge, quand Yosef il a 39-40 ans, on est 70 personnes. 70, ouais, minimum, je dis comme ça, en Égypte. Et alors là, si Dieu veut, demain, on va raconter toute cette histoire de 210 ans. Depuis, parce que c'est incroyable, là, on a classé 200 et quelques années. C'est de 1 Abraham à 70. Et après, de 70 à la même période, 210 ans, des millions. Des millions. Bnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bim'od Me'od. Donc, selon certains calculs, chers amis, hein, regardez, demain, on va voir qu'il y en a des avis qui disent qu'ils étaient minimum 15 millions. Il y en a même une avis qui dit qu'ils étaient 150 millions, les Juifs. Incalculable. Hein. Voilà, tout ça, on va laisser pour demain. Et au fur et à mesure, on va apprendre un petit peu. S'il n'y avait pas eu la Shoah, les machins, tous les pogroms avant tout ça, on serait Ouais, au moins mais- 1 milliard. Ouais, mais on est toujours à peu près dans le même chiffre, 15 millions. Hein, vous avez remarqué ou pas? Toujours dans le même chiffre. 600 000 et 15 millions. 15 ça millions, bouge pas. exactement. Voilà, Rabotai, le côté d'histoire pour aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à le côté d'Alacha. Alors, Anagot Chodesh Nissan, page 89 chez moi. C'est ça, je crois qu'on est arrivé là. Hein. On avait parlé de vidouille? Non. Il n'y a pas de vidéo. Vous êtes avec moi, Nahagot Chodesh Nissan. Oui, ça y est. Bravo. Chez moi, Un jour de Rosh Chodesh. Un jour de Rosh Chodesh, jour Nissan. C'est mardi prochain. Chodesh Nissan. On a classé cette semaine Parashat HaChodesh, Nachon. On a vu qu'on sort de Sefer Torah. C'est bon, vous avez trouvé tous? Alors, Yemé Simcha l'Israël. Là, je lis mot à mot. Vous avez les points. En omrim vidouy bechol Chodesh Nissan. Il n'y a pas de complication ou supplication? Supplication, tahanoun. Pourquoi? Tout le mois. Kevan she'achodesh kulo yemé simcha le'am Israël betkufot he'avar ha'ove ve'atid. C'est un mois de joie dans le futur, dans le présent et dans le passé. Voilà le calcul. Shari kahatzi shana לאחר שיצאו ישראל ממצרים, הצטוו לבנות את המשכן. חנכו אותו בראש חודש ניסן. C'est la paracha de cette semaine. L'inauguration du tabernacle était Rosh Chodesh Nissan. Et après, chaque jour, 12 נשיאי ישראל הקריבו קורבנות. ביום ראש חודש ניסן עד י"ב בו. Du 1er Nissan au 12, chaque jour, c'était un des 12 tribus, qui c'était sa journée de fête, le prince. Bravo. Et ils ont amené les sacrifices. וכל נשיא היה עושה יום טוב, ביום הקריבו לחנוכת המזבח. Pardon, quel sacrifice? Il y a toute la liste. Rishon, Etanem, Ben Soar, écrivez le Corbano,
Hanoukat Amizbeach, Ah. Kevasim, Ben Ishana, Lalab, Karot Kesef, des moutons, des béliers, des ustensiles en argent, en cuivre, en or. Grande fête. Donc, Kol Nasei Yosei Yom Tov. C'était une journée de fête. Le 13, Yom Yud Gimel Ben Nissan, Aya Isru Hag Shel HaNesiim. Le 13, c'était Isru Hag. On a parlé plusieurs fois. C'est quoi le mot Isru Hag? Je sais. Ça vient du mot Assour. Pas Assour interdit. Assour, c'est quoi la racine du mot Assour? Attaché. Attaché, Hazako Baruch. Attaché, comment on dit prison? Beta Assourim. Alors, comment ça se fait que toujours la journée qui est après les Yom Tov, après une fête, elle s'appelle Isru Hag, attachée à la fête, justement. Oui, Ah oui. ouais, voilà. Elle est attachée encore le fait d'atterrir tout doucement de la fête, toujours après des journées de fête, que ce sera un Yom Tov, ou 7 jours de fête, ou 12 jours de prince, il y a toujours Isru Hag. Purim. D'accord? Alors, le 13, c'est Isru Hag des Nessim. 14, c'est veille de Pessah. Tu rajoutes les 7 jours, c'est jusqu'à le 21. Le 22, c'est le Isru Hag de Pessah. Et alors, il nous reste maintenant 7 jours. Du 22, du 23 à 29. Hein, j'ai compris pourquoi les 22 premiers jours du mois de Nissan, c'est des journées de joie. Il y a fait. Il y avait les inaugurations du tabernacle, il y a les journées de fête. Mais maintenant, il nous reste 7 jours à la fin. Alors, pourquoi on ne fait pas de Tachanoun dans ces 7 jours-là? Première réponse. Em Yemei Simcha al Shem Atid, ki binyan Bet Hamikdash, sheyibane bimera biyamenu atid leibanot betetvav ben Nissan, kefi sharu Chazal, ben Nissan igalou, ou ben Nissan atidim leigael. Il y a la Gemara dans le Talmud Rosh Hashanah, page 11, très connue, que chaque Pessah, c'est le moment propice pour la Géoula. On attend avec grande patience cette année. J'espère qu'on ne va pas rater cette sortie de l'autoroute de l'exil. Il y a une grande sortie chaque Pessah, mais chaque année on le sent encore plus cette année. Alors, si Dieu veut, si Il on... faut qu'on finisse le Hamas. On le finit. Bezrat Hashem. Voilà, il nous reste pas beaucoup, il nous reste 3 semaines pour le terminer. Déjà hier ils ont fini tout le Hametz à Shifa. Oui, exactement. Ça y est, ils ont brûlé tout le Hametz, cacher les Pessah. Shifa. Quel hôpital, ils ont là-bas trouvé des centaines de terroristes. Je crois qu'il y en reste un. On va pas C'est faire dommage de qu'ils les ont pas on va brûlés laisser un, eux-mêmes. Il va faire des enfants. Mais l'hôpital, il est, tu l'as vu l'hôpital, comment il est? Il a passé une belle opération, hein. C'est fini, hein. Quel hôpital et quelle chose. Alors, si Dieu veut, si on va être délivré à Pessah, on va pousser les journées de fête de la délivrance après Pessah. Toujours. Nous, on aime bien les fêtes, non? Alors, on finit Pessah, et tout de suite après Pessah, la fête, 7 jours d'inauguration de troisième temple. Donc, comme les 7 derniers jours, ils sont en stand-by pour le troisième temple, nous, on les considère d'avance comme des journées de joie. Et voilà pourquoi tout le mois de Nissan, c'est un mois de joie, sans Tachanoun et sans cimetière même. Les gens, ils vont pas. Ils vont pas s'y Ils vont tirer. pas. Et il y en a qui me demandent et tout, ils veulent, mais ils veulent. La halakha, elle veut pas que tu pleures pendant Pessah. On y va aller demain alors, demain. Avant Pessah, avant Nissan, il n'y a pas de problème. Et même s'il y a l'Askara, il y a le machin, il dira, va dire Yosef, c'est une coutume, c'est vrai. S'il n'y a pas de risque de pleurer, c'est arrière-arrière-grand-mère, elle est décédée à 120 ans pile. Alors il n'y a pas de peine. Là, tu peux y aller. Les tombes de Tzadikim, on peut y aller. Mais s'il y a une peine, on la pousse ou on l'avance. Le Rav Touitou, il a dit que les chamottes, elles ne sont pas là. Ouais, selon la Kabbalah, c'est à notre dimension. Il a fait. Ça aussi, pendant Rosh Chodesh aussi, c'est marqué ça dans la Kabbalah. Rosh Chodesh, ça ne sert à rien d'aller au cimetière. C'est pas un péché, hein. On va la veille de Rosh Oui, Hashanah. veille de Rosh Chodesh, c'est très bien. Mais Rosh Chodesh même, il n'y a pas de péché, mais ils ne sont pas là-bas. Ils ont la fête en haut. Donc il y a pas, ils ne sont pas là. Bon, De toute façon, les âmes, elles sont là-haut. Hein. il a fait. Rabota, il y a une belle coutume, Parashat Anesim. Je précise, hein, et j'essaye d'être Tous les précis. jours. Quand c'est une coutume, on dit une coutume. Quand c'est une halakha, c'est une règle, c'est une règle. Il y a une belle coutume, Minhak Tov, Likro Merosh Chodesh Nissan Adibet Bo, Parashat Anasi Shel Oto Yom, Obeyot Gimel, Ikra Arba Psukim Baalotra, Kamva Besidurim. Donc il y a une belle coutume de lire tous les jours de 1 à 13, dans le début de Nissan, le sacrifice du prince du jour. Écrit dans le Siddur. Ouais, dans le Sidour, c'est marqué. Le Siddur, c'est- Les Ashkénazes, ils le prennent en beaucoup plus sérieux que nous.
Ils sortent un Sefer Torah tous les jours à la fin de la prière et ils lisent le Nessim d'un Sefer Torah. Sans bracha, mais voilà. רבותיי, מותר לטענות תענית. מותר לטענות תענית יחיד בחודש ניסן, כגון על פטירת אביו או אמו, שפסק, מרן בשולחן ערוך שטוב לטענות ביום זה. Si quelqu'un il a envie de jeûner, C'est facultatif. parce qu'il a un asguer de ses parents, on a le droit de jeûner pendant le mois de Nissan, mais il te dit ici, et j'aime bien regarder, c'est marqué en petit, on est dans des générations aujourd'hui où si ça choisir entre jeûner et étudier, et tu ne peux pas faire les deux, va étudier la Torah. On est beaucoup plus faible. Hein. Je ne parle pas des jeûnes collectifs, mais les Ashkénazes, et ils ne font pas du tout de jeûne, sauf le Khatan. Ah, les Ashkénazes dans ça, ils sont très très stricts et ils ont cette coutume-là de jeûner. Et nous, Rav Ovadia Yosef, et quand je dis des conseils pour les séfarades de jeûner, et en plus, il amène la raison, il dit si tu arrives à la choupa et tu es faible, tu es KO, on a gagné. À l'époque, les gens, ils étaient balèzes. L'inverse, ils étaient tellement balèzes qu'il fallait jeûner pour qu'ils retrouvent un état normal. Aujourd'hui, on est faible. Et chacun fait comme il a l'habitude. Je précise, quand on fait les cours, on ne fait pas des halachot que pour nous, les séfarades. Hein. Je précise, quand c'est marqué Ashkenaz, comme ça les cours, ils sont généraux. Il a fait tout ce qui concerne les deuils, la période de deuil pendant le mois de Nissan. Il marque ici, ça va être dans la page 210, donc ça c'est à la fin du cours. À la fin, on va parler un peu des détails, mais il y a beaucoup des règles de deuil qui sont poussées, annulées, reportées. Il faut les connaître, hein, c'est parce que la fête de Pessah, elle coupe des fois le deuil, des fois elle repousse la Shiva, des fois elle coupe la Shiva, il y a beaucoup de détails, donc ça, chacun il demande à son rabbin, en espérant bien sûr de ne pas avoir des cas comme ça, mais si quelqu'un, Hashem Yerachem, il a une période de deuil qu'elle tombe pendant cette période de Pessah, qui voit avec son rabbin comment réagir. Dernier détail, Tikkun Hatzot, et on va finir avec ce sujet-là pour aujourd'hui. Dans le mois de Nissan, déjà toute l'année, il y en a qui font le Tikkun Hatzot, on parle de ça beaucoup, je parle pour moi-même en premier que j'essaye, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est un peu tard en ce moment, je crois que c'est minuit 40, Oui, chose comme ça, voilà, 1h moins. Si quelqu'un il se réveille du bonheur avant l'aube, c'est bien tous les soirs de se rappeler que nous on a une maison, nous on a tout et Dieu il n'a pas de maison. Dieu il a des renards là-bas qui sont, et donc on pleure sur le Khurban Bet Amikdash. On se met par terre et on lit en général deux parties dans Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Tikkun Rachel qui est beaucoup plus dur, qui a dedans même le chapitre 5 de Lamentation de Jérémie, avec des Teilim aussi très très balèzes. Et Tikkun Léa, que c'est des Teilim un peu plus souples. Alors pendant le mois de Nissan, ceux-là qui font Tikkun Hatzot, ils font que Tikkun Léa, ça s'appelle. Donc que les Teilim, vous allez voir, le 42, 43, les Teilim que c'est marqué dans le Tikkun Hatzot. Et pendant Pessah même, tous les 7 jours, on ne fait pas du tout ni Tikkun Rachel et ni Tikkun Léa. C'est des journées de Yom Tov. Chers amis, pour demain, on va démarrer avec la prière des arbres. Vous savez qu'ils ont commencé à fleurir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et je pense que déjà demain, on va classer les halachot des arbres. C'est pas mal ça parce que à partir du mois de Nissan, tout fleurit. On va voir est-ce que c'est le même timing dans tout le monde ou dans le Sud-Afrique. C'est pas maintenant hein, le Birkat Ha'ilanot. C'est pas la même saison hein, en Australie. Chaque endroit selon sa saison. Mais déjà demain, on va commencer aussi, si Dieu veut, la cacherisation de vaisselle pour Pessah, qui est un sujet très important, qu'on va le garder aussi pour toute l'année, au cas où quelqu'un il a pris une poêle, il a mis du chocolat avec de la chantilly, halavi, et il ne sait pas comment la cacheriser, tout ça. On va trouver tous les détails, si Dieu veut, dans le cours de demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Rabbi Hanania, kol hakavod, besorot tovot.